Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons donner un autre enseignement qui a pour titre « Ce que l'Église est et ce qu'elle n'est pas ». Cet enseignement est la suite de l'enseignement que nous avons donné hier, qui a pour titre le christianisme primitif, en quoi il est différent du christianisme transformé. Si tu n'as pas écouté cet enseignement, c'est bien de l'écouter d'abord et puis tu vas écouter cet enseignement-ci. Ce que l'Église est et ce qu'elle n'est pas. Sans doute, j'aimerais vous informer que le mot Église, c'est le mot que nous répétons, que tous les chrétiens répètent maintes fois. Mais ils ne comprennent pas ce que signifie Église. Ils ont une connaissance très partielle, mélangée de mensonges. Ils ne savent pas ce que signifie l'Église. Sans doute, nous allons vous expliquer pleinement ce que signifie Église, selon les Écritures. Et j'aimerais vous rappeler que si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament et vous pensez connaître le Nouveau Testament, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous avez une connaissance banale. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'image visible du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce sont les choses spirituelles invisibles. Les choses spirituelles. Mais l'Ancien Testament, c'était des choses physiques, qui sont donc des vraies images qui nous montrent les réalités du Nouveau Testament. Et c'est bien, pour expliquer ce que l'Église et ce que l'Église n'est pas, commençons dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu connais que dans l'Ancien Testament, il y avait l'Église? Tu connais qu'il y avait l'Église? Si tu ne connais pas qu'il y avait l'Église, alors ta compréhension de l'Église est fausse. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Église. Et nous connaissons ça par les déclarations d'Étienne. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 7. Il a parlé de l'Église dans le désert. Moïse était dans l'Église dans le désert. Cette Église dans le désert, est-ce que tu connais cette Église qui était avec Moïse? C'est cette nation d'Israël. De la nation d'Israël, sans doute qu'elle a commencé dans le désert et l'Écriture nous parle de Moïse parce que Moïse n'a pas quitté le désert, il est mort dans le désert. Et c'est Josué qui a amené la nation d'Israël dans la terre promise. Et cette nation d'Israël, c'est ça qui est appelé l'Église. L'Église du désert. Toute la nation entière. Donc, étant donné qu'il y avait une seule nation sainte, il y avait une seule Église. Cette nation-là, d'Israël. C'est ça, l'Église de l'Ancien Testament. Selon les Écritures. Et dans les Écritures, nous lisons le mot « ecclésia ». Vous voyez vous-même dans cette écriture de Actes des Apôtres, le chapitre 7 et le verset 38. En grec, « ecclésia ». Ecclésia. C'est ça l'Église. L'Église qui était dans le désert. Avec Moïse, avec nos ancêtres. C'est la nation d'Israël. Et cette Église n'est pas restée dans le désert, non. Après la mort de Moïse, l'Église est venue dans la terre promise. Dans la terre promise. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, le Fils de Dieu, venu sauver l'humanité, il n'est pas allé en Égypte, il n'est pas allé à Rome, il n'est pas allé à Babylone, il est allé en Israël. Pourquoi? Parce que c'est là, dans l'Église. Dans l'Église. Il est allé dans l'Église. Et je voudrais maintenant montrer ce que l'Église n'était pas dans l'Ancien Testament. Ce que l'Église n'était pas dans l'Ancien Testament. Il y avait, au temps de Jésus, les divisions appelées pharisiens. Les divisions appelées sadducéens. Les pharisiens ne pouvaient pas dire que c'est l'Église.
les Sadducéens ne pouvaient pas dire que ce sont l'église. Non, c'était des partis, des divisions. Mais l'église, c'est toute la nation d'Israël. Cette église qui a commencé dans le désert et qui a continué jusqu'au temps de Jésus-Christ, c'est une nation. C'est une nation, c'est ça l'église, s'il vous plaît. Contenant les bons et les mauvais. Les bons Israéliens et les mauvais Israéliens étaient dans cette église. Dans cette église. Et c'est ces gens-là que Jésus appelait les brebis égarées. Les brebis égarées des enfants d'Israël. Même s'ils étaient des brebis égarées, mais ils étaient dans l'église de Dieu de l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Alors, c'est une erreur grave de dire que les pharisiens étaient une église des pharisiens. Non. C'est une erreur de dire que les Sadducéens c'était l'église des Sadducéens. Non. Non. C'était des divisions qui sont nées dans l'église de l'Ancien Testament. Mais il y avait une seule église, la nation d'Israël, dans l'Ancien Testament. Qui peut contredire ça? Qui peut contredire cela? Alors, nous entrons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot église, l'appellation église, signifie trois choses différentes. Trois choses différentes. Suivez attentivement. Suivez bien. Les gens ne connaissent pas ces trois choses. Ils confondent les choses. Ils mélangent les choses. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance des Écritures. Et je vous rappelle que la connaissance des Écritures est donnée par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des livres, ce ne sont pas des écoles, ce ne sont pas des diplômes qui nous donnent la compréhension des Écritures. Non, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le don de la parole de connaissance que nous lisons dans les Écritures? Si tu as ce don, alors tu comprends les Écritures. Si tu n'as pas ce don, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas les Écritures. Alors, les trois choses qui signifient l'Église dans le Nouveau Testament. La première chose, c'est le groupe des chrétiens qui sont nés d'esprit. Je répète, le groupe des chrétiens qui sont nés d'esprit. En hébreu, ils sont appelés le premier-né inscrit dans les cieux. L'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. En grec, nous lisons ecclésia. Ecclésia. C'est l'ecclésia des premiers-nés inscrits dans les cieux. Inscrit dans les cieux parce que c'est Dieu lui-même qui choisit. Qui choisit les gens qui forment cette église invisible. Cette église est invisible. Il est inscrit dans les cieux parce que c'est Dieu lui-même qui choisit les gens qui forment cette église. Et cette église, c'est ça, la véritable épouse du Christ. Voyez-vous? Et c'est cette église que les gens parlent seulement. Ils ne savent pas qu'il y a deux autres appellations du mot église qui n'est pas cette première appellation. Je répète, cette première appellation du mot église, c'est une église qui est invisible, qui signifie le groupe des chrétiens nés d'esprit, qui sont appelés l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. La deuxième appellation de église, c'est une église qui est visible. S'il vous plaît, visible, pas invisible. La troisième appellation du mot église, aussi, c'est une église qui est visible. Donc, il y a une appellation d'église invisible et deux appellations d'église visible. Et la deuxième appellation de l'église visible, c'est toute la nation des gens qui croient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, toute personne qui croit que Jésus-Christ est mort pour lui, il appartient à cette église. Je répète, toute personne qui croit que Jésus-Christ est mort pour lui, il appartient à cette église. Et c'est cette église qui est comparable à toute la nation d'Israël dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Tu fais partie de cette église. Et c'est cette église-là que Paul persécutait. Paul a écrit, « Je persécutais l'église de Dieu ». L'église de Dieu que Paul persécutait, ce n'est pas une église invisible. Non, non. Est-ce que tu peux persécuter une église invisible? Non. Il persécutait tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si tu disais, je crois en Jésus-Christ, ça suffisait que tu sois la cible de Paul.
Donc, la deuxième appellation du mot Église, c'est toute la nation, formée de tous les gens, sans exception, les bons et les mauvais, les menteurs et les véridiques, qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux. Et la troisième appellation du mot Église, qui est aussi l'Église visible, c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans un même endroit. Je répète, la troisième appellation du mot Église, c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans un même endroit. C'est-à-dire que si dans cette maison, vous vous réunissez là-bas, vous êtes l'église de cette maison. C'est pourquoi nous lisons qu'il y a les gens qui se réunissaient, l'église de la maison de Priscille et Aquila. L'église de la maison de Priscille et Aquila. Comprenez-vous cela? Ce sont donc les gens qui se réunissaient dans cette maison, ils sont appelés l'église de la maison de Priscille et Aquila. Et nous lisons que Paul, quand il partait enseigner, il fortifiait les églises. Il fortifiait les églises. Et nous lisons qu'il y a les églises de Judée, les églises des nations, les églises de Galatie. Voyez-vous? Pourquoi ici le mot église est mis au pluriel? Ça signifie qu'il y avait plusieurs endroits dans lesquels les chrétiens se réunissaient. Il y avait plusieurs endroits dans lesquels les chrétiens se réunissaient. Voyez-vous? Et chaque endroit est appelé église, 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 église. Voyez-vous? Ce n'étaient pas des dénominations différentes, non. Et si vous lisez dans cette écriture que vous voyez sur l'écran, nous disons que si l'église tout entière se réunit, l'église tout entière se réunit. Est-ce que l'église tout entière qui se réunit dans un endroit, c'est l'église dans toutes les nations? Non. C'est cette église du milieu là. Cette église du milieu. Et Jésus-Christ lui-même a utilisé ce mot église, ecclésia, quand il parlait de quelqu'un qui pêche contre toi. Il a dit, si quelqu'un pêche contre toi, appelle 2 ou 3 personnes en secret. Et si la personne n'accepte pas le conseil donné par ces 2 ou 3 personnes, dis ça à l'église. Dis ça à l'église. Et s'il n'accepte pas le conseil de l'église, alors rejette-le. Il est comme un païen. Donc, dis ça à l'église. Est-ce que l'église que vous allez dire ça pour quelqu'un qui a péché contre toi, c'est l'église de toutes les nations? Non. C'est l'église là où vous vous réunissez. Le groupe là où vous vous réunissez. Et dans une autre écriture, Jésus a dit, là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voyez-vous? Donc cette église-là peut être formée par au moins 2 personnes, 2 ou 3, ou 5, ou 10, ou 50, ou 100. Si vous vous réunissez dans un endroit, vous êtes l'église. Et Jésus-Christ est au milieu de vous. Et c'est cette église qui est très importante que les gens des dénominations ne connaissent pas. Ne connaissent pas. C'est cette église-là que Jésus est au milieu de cette église. Si donc Jésus est au milieu de vous, qu'est-ce que vous manquez? Que manquez-vous? Vous ne manquez rien. Et cette église est indépendante. Elle donne seulement le rapport à Christ. C'est-à-dire, dans l'église primitive, dans le christianisme primitif, chaque église de l'endroit était indépendante. Il n'y avait pas une église qui domine une autre église. Ou bien, une église de l'endroit ne pouvait pas donner rapport à une autre église. Non. Vous vous souvenez-vous de l'enseignement que nous avons donné, le christianisme primitif? Nous avons parlé que le christianisme primitif était comparé à l'Israël primitif, du temps des juges. Nous lisons dans les Écritures qu'au temps des juges, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est très sérieux. Il n'y avait pas de roi en Israël, c'est-à-dire que
toutes les villes d'Israël, chaque ville était indépendante. Chaque ville était indépendante. Chaque ville était indépendante. Et ce sont les anciens de la ville qui traitaient les problèmes des habitants de la ville. Nous lisons dans les Écritures, s'il y a un problème, que les anciens de la ville fassent ceci, que les anciens de la ville fassent cela, que les anciens de la ville fassent cela. Et il n'y avait pas un roi au-dessus de la nation d'Israël qui dominait toutes ces villes, non. Et la ville contenait plusieurs anciens. Et ce sont les anciens de la ville qui traitaient les problèmes de cette ville, autant des juges. Et c'est la même chose dans l'église de Dieu, dans l'organisation que Dieu veut dans son église. L'église primitive, il y avait ces églises-là à Corinthe, à Galatie, à Thessalonique, partout, à Rome. Et chaque église était indépendante. Chaque église avait les anciens, et ce sont les anciens qui étaient chargés de tous les problèmes de cette église. Et une église ne dominait pas une autre église, non. Les anciens étaient responsables de tout ce qui se passe dans leur église. Voyez-vous? C'est pourquoi, mes amis, comme vous le voyez, dans les Écritures, l'église, comme je viens de le dire, signifie trois choses. Dans le Nouveau Testament, il y a une église invisible formée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Il y a une église visible qui signifie toute la nation des gens qui croient en Jésus-Christ, tous sans exception. Et il y a l'église visible qui est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans un endroit. Alors, nous allons terminer par ce que l'église n'est pas. Ce que l'église n'est pas. Et ce que l'église n'est pas, c'est ça que les gens d'aujourd'hui appellent église. C'est ça donc le malheur que nous avons aujourd'hui. Ce que les gens appellent église, ce n'est pas l'église. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, vous allez entendre les gens qui disent « Nous sommes l'église catholique ». Les autres disent « Nous sommes l'église presbytérienne ». Les autres disent « Nous sommes l'église baptiste ». Les autres disent « Nous sommes l'église pentecôtiste ». Les autres disent « Nous sommes l'église des adventistes du 7e jour ». Il y a des millions d'églises. Des millions d'églises. Et ça, c'est faux et archi faux. Ces choses que je viens de citer, ce ne sont pas des églises. Ce sont des divisions que les gens ont formées, ont forgées dans l'église du Seigneur. Tous les gens qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux forment une église. Et une seule église, une et indivisible. Une et indivisible. Et ces divisions que les gens appellent par erreur les églises, avaient commencé dans le temps de Paul, à Corinthe. Quand vous lisez le premier épître des Corinthiens, le chapitre 1er, comme vous le voyez à l'écran, certains à Corinthe disaient « Moi, je suis de Paul ». Et les autres disaient « Moi, je suis d'Apollo ». Et les autres disaient « Moi, je suis de Céphas ». Et les autres disaient « Moi, je suis de Christ ». Alors, l'apôtre Paul a demandé à ces aveugles-là, est-ce que Christ a été divisé? Christ a été divisé. Donc, quand vous parlez, moi, je suis de Paul, c'est la division. Quand vous parlez, moi, je suis d'Apollo, c'est la division. Quand vous parlez, moi, je suis de Céphas, c'est la division. Vous divisez l'église du Seigneur. Vous faites la balkanisation du royaume de Dieu. Vous faites la balkanisation et Dieu n'accepte pas ces divisions. Dieu n'accepte pas la balkanisation de ce royaume, s'il vous plaît. Et les gens ont formé plusieurs royaumes dans le royaume de Dieu. Je répète, les gens ont balkanisé le royaume de Dieu en plusieurs royaumes. Ils disent l'église méthodiste, l'église baptiste, l'église catholique, l'église. Ce ne sont pas des églises. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des royaumes de rebelles. Des royaumes de rebelles que vous avez balkanisés. Vous avez balkanisé le royaume de Dieu. Il y a une seule église indivisible. Tous les gens qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux
ils forment l'église visible du Seigneur. L'église visible du Seigneur. Et vous, les gens qui disent, nous sommes des baptistes, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des catholiques, nous sommes des témoins de Jéhovah, nous sommes des adventistes. C'est la même chose que ces pharisiens et ces sadducéens du 1er siècle. S'ils pouvaient se dire que nous sommes l'église des pharisiens, nous sommes l'église des sadducéens. Non! Non! L'église de l'Ancien Testament, c'est l'église du désert, qui a commencé dans le désert. Une église, la nation d'Israël, c'était une seule église, indivisible. Ces divisions de pharisiens et sadducéens ne changent rien dans l'église du Seigneur. Ces gens-là qui étaient dans ces divisions de pharisiens et sadducéens, c'était des Israéliens, oui. Ils faisaient partie de l'église de l'Ancien Testament, oui. Mais dire que pharisien, c'est une église à côté, sadducéen, c'est une autre église, c'est une erreur. Et c'est pourquoi les gens qui disent, nous sommes l'église catholique, les autres, nous sommes l'église pentecôtiste, vous vous trompez. Ce ne sont pas des églises, ce sont des divisions. Ce sont des petits royaumes que vous avez balkanisés. Vous avez balkanisé dans le royaume de Dieu et vous êtes en erreur. La balkanisation du royaume de Dieu n'est pas acceptée. C'est un péché. Et un péché grave de balkaniser le royaume de Dieu. C'est pourquoi les gens qui sont guidés par l'Esprit Saint ne peuvent jamais accepter ces balkanisations. Non. Nous sommes une seule église, une seule et indivisible. Une seule église est indivisible. Dieu n'a jamais eu des églises, non. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait une seule nation, l'église du désert, qui a commencé dans le désert. Dans le Nouveau Testament, Dieu a une seule nation, l'église de Jésus-Christ. Une seule église, pas beaucoup d'églises. S'il vous plaît. Dieu n'est pas polygame. S'il vous plaît, Dieu n'est pas polygame. Et l'église, c'est l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur. Le Seigneur n'est pas polygame. Parce qu'il condamne la polygamie. Il condamne la polygamie. Est-ce qu'il peut avoir plusieurs femmes? Non. Il y a une seule église, pas beaucoup d'églises, s'il vous plaît. Et j'aimerais terminer ici en vous disant que si, comme je vous l'ai dit dans l'enseignement passé, tu appelles le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit « Venez à moi ». Si tu viens, comme il te dit, tu vas à Jésus-Christ. Tu lui demandes d'être son esclave. Tu lui demandes d'accepter ses instructions. Le Seigneur est tout prêt pour te guider. Et quand le Seigneur va te guider, celui qui va choisir comment il va t'utiliser. Il peut même t'utiliser pour fonder l'église dans cet endroit-là où tu es. Et cette église qui est dirigée par lui-même, par Jésus-Christ. Donc, c'est comme si vous formez une ville en Israël. La ville est là qui était dirigée par les anciens. Et quand vous allez grandir, vous allez commencer par 1, après vous allez être 2, après vous allez être 3, après vous allez être 5, après vous allez être 10. Alors vous formez une église. Et n'acceptez jamais être dominé par une autre église. Non, les églises du Seigneur, qui sont dans le christianisme primitif, ils sont indépendants. Indépendantes, s'il vous plaît. Et c'est Jésus-Christ qui doit les contrôler. C'est Jésus-Christ qui doit les nourrir. C'est Jésus-Christ qui doit les enseigner. Et Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Je vous dis la vérité, Jésus-Christ est vivant. C'est que les gens ont formé leur propre royaume. Si vous formez vos propres royaumes là-bas, que vous appelez église catholique, que vous appelez église baptiste, que vous appelez église des adventistes du 7e jour, c'est votre royaume qui s'est rébellé contre Jésus-Christ. À ce moment-là, Jésus-Christ ne peut pas vous conduire, ne peut pas vous enseigner, ne peut pas vous diriger, parce que vous vous êtes rébellé. J'aimerais retourner pour finir par ces gens-là à Corinthe qui avaient commencé ces malheurs. Ces gens-là qui disaient, je suis de Paul. Ces gens-là qui disaient, je suis de Céphas. Ces gens-là qui disaient, je suis d'Apollo.
Ça, c'est la balkanisation du royaume. Et ces gens-là étaient en erreur. Et Paul les a corrigés. Ils ont été corrigés. Mais plus tard, ils sont encore revenus en disant, moi, je suis catholique. Moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis inter. Tu es inter. Nous tous, nous sommes chrétiens et le nom chrétien, ça suffit. Et nous formons une seule église et nous devons voir, contempler le ciel pour que Jésus-Christ puisse nous diriger. Et il est un roi responsable. Il est prêt pour nous diriger. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas parce que nous avons balkanisé le royaume. Alors, j'ai déjà terminé. Je pense que vous avez compris ce que l'Église est depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ce que l'Église n'est pas aujourd'hui, ce que l'Église n'est pas, et dans l'Ancien Testament, ce que l'Église n'est pas, ce que l'Église n'était pas. Si vous avez les oreilles pour écouter, écoutez. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.